faire croire que le masque de papier va les sauver, c'est juste pas vrai, quoi. C'est une imposture et on le sait tous. Un masque pour un cycliste, un masque pour quelqu'un qui est seul sur son vélo. Franchement, est-ce stupide? Je pense que c'est inutile. Voilà, après, dire que c'est stupide, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends pas. Mais ça paraît stupide, pardon, Eric Homme. Oui, enfin, j'ose pas dire que c'est stupide, voilà, vous l'avez compris, quoi. Oui, mais vous le pensez? Non, il n'y a pas de risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 phénomènes qui font que vous risquez de vous infecter. La première chose, c'est le temps que vous passez avec la personne qui est avec vous. Le deuxième temps, c'est le renouvellement de l'air. Et le troisième temps, c'est la charge infectieuse. C'est plus vous êtes symptomatique, plus vous allez émettre Et c'est montré dans tous les papiers. J'ai revu toute la littérature. Il y a même des modèles qui ont été faits. Et les modèles le disent très bien. Il y a trop de renouvellement d'air en extérieur pour que la charge virale soit suffisante pour infecter les gens. Et en fait, ça appelle à votre bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, les petites mailles des masques qu'on utilise, d'ailleurs, il est bien marqué sur chaque boîte de masque qu'elles ne protègent pas du tout du Covid. Non, regardez, ce soir en rentrant chez vous, si vous avez une boîte, regardez donc, je vous invite. C'est parce qu'effectivement, les mailles sont tellement énormes qu'elles laisseraient passer des centaines de milliers de particules de virus, de coronavirus. Mais si vous êtes en bonne santé, comme moi, et comme 99% des Français actuellement, vivez et sortez sans masque, car c'est une muselière qui est indigne de la dignité de la personne. Des juges ont dit que le masque était une atteinte grave à la liberté d'aller et venir. Le port du masque dans la population générale n'a pas de sens, en dehors évidemment de certaines professions à risque éventuellement. On a déjà parlé des caissières par exemple dans les magasins, dans les grands magasins, et puis on voit que ces caissières peuvent être protégées par des glissières de plexiglas, par exemple, qui remplacent parfaitement le masque. Donc, en dehors de certaines populations très particulières, il n'y a pas besoin de masque. Est-ce qu'il m'est possible, moi, de convaincre les gens de son utilité aujourd'hui? Non, parce que nous ne sommes pas en phase épidémique et je n'ai pas les arguments pour le faire. Ça a été une décision des autorités sanitaires que j'appliquerai en tant que citoyen, mais il m'est difficile, vu ce que j'observe, c'est-à-dire les masques qui sont réutilisés, qui passent de la poche au visage, qui sont touchés. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'utilité. Ce que je sais, c'est que quand on impose une contrainte aux citoyens, il faut leur expliquer. Je pense que cette explication, si elle n'a pas été faite, va venir. L'OMS ne trouve aucun argument scientifique pour justifier le port du masque en extérieur, en toutes circonstances. Mettre le masque dans la rue, ça n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a aucune publication scientifique qui dit que ça a quelconque intérêt. Le masque dans la rue en plein air, vous voulez dire? En plein air, bien sûr. Les enfants de 11 ans vont mettre des masques à partir de 11 ans. Quelle est la cohérence de cet âge? C'est absolument... Pourquoi 11 ans, vous voulez dire? Alors qu'on a entendu Jean Castex recommander fortement le port du masque dès 6 ans à l'école. Là, ce sera 11 ans dans les transports en commun. Je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en train de créer des psychoses graves. Hier, je passais toute ma journée en consultation au lieu de faire de l'endocrinologie et de la gynécologie, mais à faire de la gestion psychothérapeutique de cette gestion de crise qui crée énormément de dégâts. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on fait quand on masque des enfants, etc. C'est vraiment très très interpellant, les mesures qui sont prises. Moi, je trouve ça idiot. On a zéro preuve qu'il y a un risque quand on est à l'extérieur. On nous charge la barque en permanence. Il faut pas faire ça, il faut porter ça, il faut faire ça. Il y a des choses qui sont importantes en lieu clos. Moi, à l'extérieur, je trouve ça contre-productif. Pour autant, le masque est-il efficace contre la transmission du virus? Pour Didier Raoult, la réponse est non, car la Covid ne se transmettrait pas de façon respiratoire. Le masque protège les gens dans le domaine du soin. Rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Moi, je suis tout à fait pour le port du masque, mais de manière discriminée, de manière souple. Il est inutile de demander aux gens de porter le masque tout le temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Ça, c'est stupide. Tout le temps dans la rue, sûrement pas, parce que les masques ne sont pas sans danger. J'en profite pour le dire. Je vois un certain nombre de gens qui sont tout seuls dans leur voiture avec leur masque.
De porter un masque n'est pas sans inconvénient, et en particulier chez les personnes âgées qui ont éventuellement une fonction respiratoire un peu moins bonne. Au bout d'un moment, ça baisse la pression d'oxygène. Donc il faut les mettre quand il y en a besoin, je suis d'accord, mais pas tout le temps, il ne faut pas que ça devienne du fétichisme. Le port du masque dans l'espace libre généralisé n'a pas d'intérêt épidémiologique. Je suis pneumologue et le masque ne sert à rien et va peut-être, je dis bien peut-être, je dis peut-être comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Les études scientifiques sont claires. Il y en a eu plusieurs, des grandes études dans des milieux hospitaliers, de soins de santé, aussi dans des milieux communautaires. Il n'y a aucune étude qui arrive à déceler un avantage quelconque par rapport à ce type de maladie-là quand on porte un masque. Et en plus, c'est bien connu, la World Health Organization, l'Institut international, de la santé, oui. Voilà. Ils le disent clairement, ils ne recommandent pas qu'on utilise les masques dans un contexte public et ils disent explicitement qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré un avantage pour de telles situations. Alors, c'est clair et dans la littérature scientifique et dans les organismes internationaux les plus réputés. Compliqué pour moi de vous le dire, mais c'est inutile de porter un masque et cette mesure ne sert à pas grand-chose. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut revenir au mode de contamination du Covid. Lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez, vous propulsez des petites gouttelettes avec des postillons qui vont éventuellement contaminer des personnes. Le risque d'avoir le Covid en extérieur par ce mode de contamination est proche de 0. Et puis vous avez l'aérosol, c'est-à-dire que vous êtes dans une pièce et le simple fait de parler, de respirer, va diffuser du virus, créant une espèce de nuage de particules qui fait que sans même toucher les personnes, sans même partager des couverts, sans même vous embrasser, eh bien vous pouvez tomber malade. Sauf qu'en extérieur, là encore, la probabilité d'attraper le Covid est proche de 0. Vous avez une énorme quantité d'air avec une très faible quantité de virus. Et puis, cette décision n'est fondée sur aucune recommandation scientifique. Aucun cluster au monde n'a été retrouvé dans un espace en plein air. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir. Et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la haute autorité de santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Et voilà ce qui m'effraie au jour d'aujourd'hui. Alors qu'on continue à faire peur aux gens, et que sur cette peur, utilisant cette peur, sous prétexte de cette peur, on fait passer des mesures dont on peut douter en plus de l'efficacité, mais qui surtout ne sont plus d'actualité. Comme par exemple le port continu du masque, même en faisant son vélo dans certaines communes, ou en promenant son chien, ou seul dans la rue. Tout cela n'a plus aucun sens. Il est idiot pour la population de porter des masques, parce que les seuls cas où vous devez porter un masque, c'est quand vous êtes malade pour protéger votre entourage. Ça veut dire que le masque à l'extérieur, par exemple, si vous étiez, à Dieu ne plaise, en situation de décider, vous diriez, le masque à l'extérieur, ça n'a pas de sens ? Bien entendu, bien entendu. Et j'irais même certainement beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, le masque dans l'entreprise, vous diriez qu'il n'est pas forcément utile toujours et tout le temps ? Je dirais ça effectivement, et je dirais également qu'il est délirant, je pense, de demander aux collégiens de porter un masque, etc., etc. Ah ça, je vous rejoins sur les collégiens. Et quand j'entends de dire 6 ans, le masque pour les enfants de 6 ans, ça c'est délirant, c'est le mot qui convient, mais j'ai l'impression, moi, d'être le seul à le dire parfois, et après on te traite d'irresponsable, comment dire, que tu veux que tu ne penses pas aux autres, etc. Je suis content que ce soit vous, médecin réanimateur à Toulouse, au contact des patients, qui le disiez, parce que ça a plus de crédibilité et de force que moi. Il n'y a aucune raison de porter le masque. Aucune. Il y a d'autres médecins
éminemment connus qui l'ont démontré. Je ne vais pas refaire le débat avec vous. C'est pas la gravité. Le masque, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qui se cache derrière le masque. C'est-à-dire les conseillers du gouvernement qui sont corrompus. On a fait peur aux gens, on leur casse leur immunité, on les soumet. C'est une soumission. Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque. Aujourd'hui, le masque bleu ne protège de rien. Oui, le masque ne sert à rien et je vais vous dire pourquoi. Je peux vous le dire. Bah, allez-y. C'est simple. Le masque ne sert à rien, mais en disant ça, je dis un truc énorme. Je le sais très bien parce qu'il y a toute une campagne qui va pour ces gestes barrières. Vous prenez comme ça le diamètre du virus et vous comparez avec le diamètre des mailles qui sont sur le masque. Alors à part quelques masques très spécialisés, je crois que c'est peut-être le fameux modèle FFP2, mais je suis pas sûr parce que je suis pas un expert ici pour la nomenclature des masques. Mais les masques dits chirurgicaux ne sont absolument pas faits pour filtrer les particules virales. En gros, les mailles sont pratiquement 20 à 30 fois plus larges que le virus. La contagion ne se fait pas par voie respiratoire, comme l'a souligné le professeur Raoult. La contamination, elle se fait en touchant des objets contaminés et ça passe par la bouche. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute manière, sur les côtés des ouïes, c'est-à-dire du masque, à force de respirer comme un soufflet de forge, forcément, plaf, tu expulses ton virus par là. De l'autre côté, tu crois bien que le virus n'attend pas ta permission pour couler le long de tes rides, même minuscules comme les tiennes, et arriver jusqu'à la bouche. Donc, de toute manière, tu te feras contaminer masque ou pas masque. L'avantage du masque, c'est que tu vas te retrouver en hypoxie, tu peux tomber dans les pommes, avoir un arrêt de travail pour un accident de travail sur les lieux du travail, c'est autre chose. Mais le masque ne sert absolument à rien pour empêcher le virus. Le masque a été conçu essentiellement pour exercer son pouvoir de filtration à l'intérieur des locaux. Dès l'instant où on l'utilise à l'extérieur des locaux et a fortiori sur un corps qui est en mouvement, lorsqu'il y a du vent, nous ne sommes plus du tout dans les conditions d'efficacité, dans les conditions qui ont été vérifiées pour un masque. Pour moi, c'est une mesure qui ne se justifie pas. Il y a extrêmement peu de cas de contagion en plein air. Et donc, le fait d'obliger les gens à porter un masque dans des rues désertes, évidemment que ça sert à rien. Alors, la seule justification possible, c'est de dire oui, mais si on fait pas ça, ils vont pas le mettre ailleurs. Mais je pense que le résultat est l'inverse. C'est-à-dire que si on oblige les gens à faire des choses qui n'ont pas de sens, au bout d'un moment, ils obéissent plus et ils obéissent pas même quand c'est utile. Souillés par des projections de sang, de matière, de lumière, etc., qui sortent directement du champ opératoire. Voilà. En aucun cas, ça n'a jamais permis d'empêcher une diffusion bactérienne ou virale. Petit mot pour ceux qui pensent que le masque les protège eux. Allez sur votre moteur de recherche préféré. Tapez virologie laboratoire, regardez quelques images. Vous voyez comment ils sont habillés, quasiment cosmonautes, et comparez avec votre masque en papier ou en tissu, vous voyez si ça peut avoir la même efficacité. Et à présent, un message pour ceux qui pensent que ça protège ceux qui sont en face. Je loue tout à fait votre altruisme, et vous en félicite. Maintenant, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? On a vraiment besoin de sourire. Voilà. Bisous à tous, portez-vous bien.